Je me présente, Léo Quétier, entrepreneur dans l'immobilier à 23 ans. Je suis marchand de biens. Et en fait, là, je ne vais pas vous parler de mes échecs ou de mes réussites. On va vraiment aujourd'hui discuter de l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui parlent de leurs échecs, qui parlent également de leurs réussites. Mais avant tout, en fait, ils ont un état d'esprit par lequel en fait ils passent et par lequel ils sont passés pour vraiment en fait passer à l'action. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, il y a un point vraiment qui est super important et par lequel, en fait, moi, je suis passé pendant très longtemps, en fait, avant de me lancer. Ça a été vraiment la partie théorique. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, auparavant, en fait, avant de me lancer, j'avais énormément de théorie. C'est-à-dire que je connaissais vraiment tout sur l'immobilier, toute la partie fiscalité. Je savais, en fait, sur quelle opération me lancer, les erreurs à ne pas faire. Mais en fait, tout ça, vraiment, ça ne vaut vraiment rien comparé bien évidemment à l'action. Bien évidemment, la théorie, c'est toujours un plus, ça sert bien évidemment toujours, mais vraiment, le plus gros levier, ouais, je me suis trompé de flèche, vraiment le plus gros levier, c'est vraiment l'action. Et en fait, moi, pendant très longtemps, je me disais, bah écoute, là, Léo, je vais me lancer dans 6 mois, je vais me lancer dans 6 mois. Après, les 6 mois sont passés, et après, je me dis, bon, en fait, non, là, c'est pas le moment, je me lancerai dans 2 mois. Quand, par exemple, j'aurai un peu plus d'argent, j'aurai, par exemple, 2500 euros de plus. Là, ça sera favorable. Ou j'aurai une situation professionnelle plus stable, où il y aura ce facteur-là qui va faire que je pourrai faire une opération d'achat-revente immobilier. Et ensuite, là, vraiment, passer d'un step et vraiment passer à l'action. Mais en fait, c'est ce que j'appelle vraiment une boucle infernale. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, dans 6 mois, je me lance dans un mois. Dans un mois, je me lance dans 6 mois. Et en fait, ainsi de suite, le temps passe et les années passent. C'est-à-dire que moi, je suis resté très longtemps dans cette situation-là. En fait, je vous parle en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, je me disais, OK, bah là, je me lance à ce moment-là, etc. En fait, il est passé 1 an, 2 ans, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'en fait, c'est super agréable parce que, en fait, l'ambition, c'est vraiment. Là, en fait, je vous parle vraiment de l'état d'esprit que moi, j'avais avant de me lancer et que beaucoup d'entrepreneurs n'en parlent pas, mais qui est super important. C'est que moi, j'étais quelqu'un de très ambitieux. Et c'est super parce qu'en fait, l'ambition, c'est vraiment. C'est des rêves. Quand on a de l'ambition, en fait, on pense pas forcément à la difficulté. C'est-à-dire que voilà, on pense que c'est beaucoup plus simple que la réalité. Je dis pas que c'est totalement très dur, mais je dis juste qu'en fait, l'ambition, en fait, c'est égal au rêve. Et en fait, ambition ne veut pas dire action. Et en fait, le problème avec l'ambition, je parle en connaissance de cause parce que moi aussi j'étais très ambitieux avant de me lancer, c'est que tu peux rester. En fait, l'ambition pour moi, hein, c'est vraiment ça, c'est de la procrastination. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des rêves. On dit souvent c'est très bien d'être ambitieux, etc. Mais moi, qui l'étais, je ne suis pas vraiment d'accord. Maintenant, en fait, je suis devenu très pragmatique. C'est-à-dire qu'en fait, je regarde vraiment les actions que je mène, moi, qui vont mener au résultat, en fait. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est action égale résultat. Donc là, je parle pour tous ceux en fait, qui ont envie de se lancer là sur une première opération d'achat-revente immobilier et qui ont vraiment ce souci de se dire, OK, là, dans 1 mois, je vais me lancer. Dans 2 mois, je vais me lancer. Mais en fait, ces erreurs-là, ça coûte très cher parce qu'en fait, ce n'est pas dans 1 mois que tu vas te lancer, mais c'est dans des années. Tu as l'impression que oui, c'est dans 1 mois, 2 mois. Et en fait, ça va être dans des années en fait, que tu vas te lancer. Donc vraiment, à bien mentionner, c'est l'action qui mène au résultat et pas l'ambition. L'ambition, c'est égal à procrastination. D'accord? Et ça, en fait, pas beaucoup d'entrepreneurs le mentionnent parce qu'on parle beaucoup, voilà, combien je gagne, combien j'ai perdu, combien, voilà, si et ça, ok, c'est très bien. Mais il y a quelque chose qui est vraiment, un entrepreneur ne met pas assez en avant, c'est vraiment l'état d'esprit avant de se lancer dans l'immobilier ou par exemple un autre secteur. Mais en fait, il faut bien comprendre que l'ambition, c'est vraiment de la procrastination. Et en fait, quelqu'un de très qui va vraiment passer à l'action facilement, etc., il aura beaucoup plus de résultats que quelqu'un de très ambitieux. Et ça, avant, je ne l'avais pas compris. Moi-même, qui étais très ambitieux, très rêveur, j'ai passé vraiment des années avant de passer à l'action. J'étais vraiment. En fait, dans mon ambition, j'étais un peu arrogant. C'est-à-dire que, voilà, vu que j'avais de l'ambition, des rêves, etc., je me disais, OK, ben, je suis meilleur que les autres. Je suis, voilà, si moi j'ai ça, dans X années, je vais gagner tant, je vais faire ci. Mais en fait, pas du tout. Ça, c'est vraiment le gros piège que beaucoup de jeunes entre 18 et 25 ans sont tombés et que je suis moi aussi également tombé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gros piège parce qu'en fait, l'ambition, on pense qu'on a réalisé des choses, on pense qu'on a accompli des choses, mais en fait, l'ambition, c'est vraiment, pour moi, oui, c'est des rêves, mais c'est vraiment quelque chose qui tue les résultats.
Donc en fait, ça tue les résultats. Et c'est vraiment le cas, en fait, il faut vraiment se lancer. Vraiment, quand on dit le meilleur moment pour se lancer, c'est aujourd'hui et le pire, c'est demain. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé sur une première opération d'achat-revente immobilier, je me suis vraiment lancé dans les pires conditions possibles. Bon, ça peut faire un peu beau parleur, ça peut faire un peu voilà, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que voilà, j'ai vécu des choses, etc., qui ont fait que c'était compliqué, mais pourtant, ça m'a pas empêché de me lancer. Ça m'a pas empêché, voilà, d'entreprendre. Pourtant, voilà, j'avais pas 200 000 euros sur le compte, j'avais pas non plus un père qui m'a donné X argent ou j'ai touché un gros héritage. Non, du tout. Et pourtant, j'ai pu me lancer dans l'immobilier à un jeune âge. J'ai pu me lancer en tant qu'entrepreneur à un jeune âge parce que j'ai appliqué vraiment ce qu'on oublie souvent, les bonnes stratégies. Et on pense en fait avoir les bonnes connaissances, etc. Mais en fait, ça vient vraiment avec les actions et l'expérience. Et en fait, moi, il y avait vraiment beaucoup de sentiments que je ressentais avant de me lancer parce que j'avais beaucoup d'ambition. Mais en fait, quand je regardais vraiment ma situation personnelle, ok, dans ma tête, voilà, j'étais un peu arrogant, je pensais faire des choses alors qu'en fait, je n'en faisais pas, je n'accomplissais rien. Et en fait, ça me menait à un sentiment vraiment qui était très puissant de frustration. C'est-à-dire que vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute Léo, là, regarde la situation dans laquelle tu es, qu'est-ce que c'est vraiment réellement? Donc oui, dans ma tête, je pensais accomplir des choses, je pensais que dans 10 ans, etc., j'allais faire ci, j'allais faire ça, etc. Mais non. Donc vraiment, j'avais un gros sentiment de frustration parce que je regardais ma situation personnelle et je voyais en fait des jeunes de mon âge qui entreprenaient très jeunes, 18, 19, 20 ans et qui accomplissaient en fait énormément de choses. Et quand je regardais en fait la différence entre moi et eux, c'est que moi j'étais très ambitieux. Voilà, je voulais accomplir de grandes choses, mais en fait je ne passais pas à l'action. J'attendais par exemple 2, 3 mois avant vraiment de passer à l'action, etc. Mais en fait, c'était vraiment le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils avaient de meilleur que moi? C'était vraiment de mettre leur ego de côté, de passer à l'action pour faire des erreurs rapidement ou pour, par exemple, accomplir plus de choses rapidement. Et ça, on n'en parle pas assez. Et c'est vraiment ça, en fait, que j'ai envie de mettre en avant. C'est vraiment surtout sur de l'immobilier et le passage sur des opérations d'achat-revente. C'est qu'on va penser qu'il faut être, par exemple, très riche, avoir plus d'expérience. Je me disais également ça. Je me disais, OK, bah, quand j'aurai plus d'expérience, je pourrais me lancer, etc. Quand j'aurai plus d'argent aussi, je pourrais me lancer. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui vient jamais. Parce que, en fait, tu te rends compte que, imaginons, voilà, tu as un salaire, tu économises chaque mois, etc. Ou tu es encore en études, tu as un peu de côté, etc. Et ben, en fait, tu vas pas avoir plus d'argent parce que chaque mois, tu mets la même somme de côté. Et en fait, plus tu vas grandir, comme tu dis, plus tu vas prendre en expérience, plus tu auras de responsabilités. Et en fait, c'est pour ça que tu vas grandir. Comme tu dis, plus tu vas prendre en expérience, plus tu auras de responsabilités. Et en fait, c'est pour ça que je dis que le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant, surtout quand tu es jeune, que tu as entre 18 et 25 ans. Et en fait, vraiment, à partir de 20 ans, ça commence à être tard. C'est-à-dire que le plus important, c'est vraiment avoir le moins de responsabilités possible pour se lancer parce que c'est vraiment ça qui va pas avoir de répercussions sur toi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux te lancer tard à 30, 35 ans, il y a un risque qu'en fait, tu aies soit déjà une femme, une vie de famille, etc., un loyer à payer ou par exemple également des enfants. Donc alors là, en fait, pour entreprendre, c'est vraiment très risqué. Vraiment, en fait, quand il y a beaucoup de responsabilités, il y a énormément de risques. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, voilà, plus tard, tu te dis, je vais attendre d'être plus vieux, etc. Je vais attendre d'avoir plus d'expérience. Et déjà, en fait, l'expérience, ça vient en faisant. Donc, que tu sois jeune ou plus vieux, dans tous les cas, ça va être à partir du moment où tu vas te lancer que tu vas prendre en expérience. C'est pas l'âge qui va déterminer et qui va faire ton expérience. C'est-à-dire que vraiment, ça va être vraiment l'expérience qui va faire que tu vas faire de l'argent et surtout sur des opérations d'achat-revente immobilier en te lançant jeune. Et en attendant, en fait, si tu attends d'être plus vieux et que tu souhaites te lancer sur une première opération d'achat-revente immobilier en pensant que tu vas avoir plus d'argent ou plus d'expérience, c'est totalement faux ça. Ben, en fait, tu vas avoir juste plus de responsabilités. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu vas mettre en danger ta femme, tes enfants et également, tu vas te mettre toi en danger parce que tu auras un loyer ou un crédit. Et là, c'est totalement différent. Tu peux le faire, hein, bien évidemment, en ayant un loyer ou un crédit. Mais par exemple, là, voilà, si tu as 35 ans, etc., que tu as une femme, des enfants, un loyer, un crédit, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi. Donc, c'est-à-dire que toi qui me regardes, tu as entre 18 et 25 ans, tu te dis, OK, je vais me lancer plus vieux. C'est totalement faux. Il faut que tu te lances en fait maintenant. Parce que sinon, tu risques voilà, d'avoir beaucoup de responsabilités, etc. Et ça risque d'être très compliqué. Et voilà, en fait, pour vous expliquer, vraiment, j'avais une grosse frustration en moi parce que j'étais très ambitieux, mais j'appliquais rien. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ma vie ne changeait pas. J'avais toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire que je mettais de l'argent de côté, mais je mettais voilà 300, 400 euros par mois
vraiment chaque mois. Et j'étais dans cette dynamique où je me disais, ok, voilà, dans 12 mois, j'aurais économisé 5 000 euros. Mais l'aspiration que j'avais, c'était, voilà, dans 10 ans, je veux, voilà, par exemple, avoir une très bonne vie, rouler en belle voiture, voilà, avoir tous les clichés possibles et inimaginables en fait des réseaux sociaux. Et ça, en fait, j'aspirais à cette dynamique-là. Et en fait, quand je regardais moi ma situation actuelle, c'est-à-dire économiser 5 000 euros par an, bah en fait, il y avait vraiment un écart mais monumental. C'est-à-dire qu'en fait, entre ce que je disais et ce que je faisais, il y avait vraiment un très très gros écart. Et surtout, je disais vraiment à tout le monde, voilà, écoutez, moi, je vais réussir ma vie. Et en fait, ça veut vraiment rien dire. C'est-à-dire que c'est bien d'être ambitieux, comme je le dis, et c'est bien de dire, voilà, je vais réussir, de se convaincre. Ce qui est très important aussi, c'est de croire en soi. Ça, c'est vraiment primordial. Mais en fait, en disant, voilà, je vais réussir à tout le monde, etc., ça vaut rien. Ce n'est pas les actions. Les actions, et en fait, c'est vraiment les actions qui mènent au résultat. Que ce soit dans n'importe quel domaine, mais surtout en achat-revente immobilier. Vraiment, à partir du moment où tu vas te lancer, à partir du moment, en fait, où moi, tu vas me rejoindre, donc vraiment, je t'invite à m'envoyer un message en privé sur Instagram pour générer 20 000 à 50 000 euros de marge sur une opération d'achat-revente immobilier en moins de 12 mois. Et en fait, je vais voir, moi, si je peux t'aider dans ta situation. Donc, je t'invite vraiment à me parler de ta situation personnelle, de me parler de ton projet immobilier. Et en fait, je vais vraiment faire un diagnostic sur ta situation personnelle. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé sur Instagram. Donc voilà, en fait, c'est vraiment l'action qui mène au résultat et pas la théorie. La théorie, oui, c'est bien, mais en fait, la théorie, c'est totalement différent quand tu passes à l'action. Donc la théorie, en fait, comme je dis bien, 1000 heures de théorie, ça vaut vraiment moins que 10 heures d'action. Ah, c'est vraiment, on se rend pas compte en fait à quel point c'est totalement différent de passer à l'action de la théorie. Et aussi, en fait, ce qui est très frustrant quand tu es très ambitieux, que tu veux accomplir de grandes choses, mais que tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas le cas et qu'en fait, tu es dans une situation qui n'a pas changé depuis 3 à 4 ans. C'est-à-dire que, en fait, quand par exemple tu vas aller au travail, tu vas être vraiment rêveur. Moi, je sais que c'était le cas. Hein. Ou par exemple aussi quand j'étais en études, parce que moi, voilà, j'ai fait un bac+3. Quand j'étais en études, un BUT GEA, j'étais également très rêveur.